Donc, là, monsieur Cloutier, je vous remets en contexte. On est en avril 2020. Vous écrivez une note en regard des complexités des travaux reliés aux règles d'affaires à monsieur Malenfant. Oui. Juste faire un pas de recul. Moi, je comprends, vous l'avez exprimé tout à l'heure avec justesse, là, plus on avançait dans les lots de la L2, plus ça devenait conflictuel ou litigieux avec l'Alliance. Oui. OK. Donc, on est en avril 2020. Là, je vous resitue encore dans le temps parce que je sais que c'est un exercice de mémoire, mais en septembre 2020, sera conclue la transaction. Donc, on est quand même un peu avant, mais de façon assez contemporaine. Là. Donc, est-ce que vous avez eu le bénéfice pendant la pause là, de relire la note que vous adressiez à M. Malenfant? Oui. Donc, j'imagine que ça rafraîchit votre mémoire sur les enjeux. Monsieur le commissaire avait vu juste. Donc, je relis le premier paragraphe de la page 1. Là, dans son appel d'offres, la société a fait preuve d'une grande transparence quant à la complexité de ses règles d'affaires, son niveau de maîtrise et l'état de leur documentation. Plusieurs passages permettent d'apprécier cette transparence. Je vais épargner à tous la lecture. Je vous amène à la page 2. Paragraphe qui commence par « de plus » à la page 2. On est rendu aux annexes. Là. De plus à la section 2.10. Attendez un instant, là, il y a un enjeu au niveau de l'écran. Nous serons dans quelques secondes suspendus à vos lèvres. Alors, allez-y, vous pouvez lire, s'il vous plaît, le passage jusqu'à la fin. De plus, à la section 2.10.11.4 de l'appel d'offres, la société précise les services attendus pour la mise en œuvre de la solution opérationnelle et plus précisément ceux relatifs à la conception et spécification des règles d'affaires et cas d'utilisation qui régissent entre autres le flux de travail, les formulaires et les communications écrites. Ce que je parlais plus tôt là, dans le... Exact. Je vous mets en contexte. Continuez. La réponse de l'Alliance à cette demande se trouve à la section 3.8.1.3 du cahier de réponse P2 de la soumission amendée. Alors, je demande de lire la réponse à l'Alliance. Quelle organisation spécifique à l'intégration fonctionnelle, organigramme, j'imagine c'est les structures des équipes, l'Alliance entend elle-même mettre en place? Voici une description sommaire de produits et spécialistes qu'on y trouve. BRF+, solution de gestion de règles d'affaires des plus simples aux plus complexes, Business Rule Framework. L'équipe est composée de spécialistes responsables de la conception, configuration des règles d'affaires intégrées aux composants de la solution SAP. Ils transposent les directives et décisions de la société en règles d'affaires configurables qui pourront être ensuite maintenues par la société. Je continue? Oui, continuez, parce qu'en fait, par la suite, c'est votre opinion à vous. Là. À ce jour, l'Alliance n'a toujours pas été en mesure de nous fournir les spécialistes BRF+, afin de concevoir et configurer les règles d'affaires en fonction des normes appropriées. Ce sont donc des équipiers de la SAC qui se chargent de cette tâche pour laquelle ils ne possèdent pas les compétences requises. Continuez. Afin de combler cet écart, la société a consenti des efforts d'1,9 million de dollars pour réaliser un projet de documentation des règles d'affaires. Ce projet avait pour objectif d'extraire les règles d'affaires du patrimoine pour les intégrer dans un gabarit afin d'accélérer la phase de conception. Ce projet a débuté le 15 mars 2018 et s'est poursuivi jusqu'en janvier 2019. Ce projet a fait l'objet de suivi auprès du comité de direction. Là, je demanderai ensuite à la section recommandation. Ça, c'est la recommandation. C'est votre recommandation à M. Malenfant en regard du positionnement de l'Alliance là, qui prétend différents motifs là, pour soutenir que les règles d'affaires étaient complexes. Là. Alors, allez-y. Considérant que la société a été transparente quant à la complexité des règles d'affaires, son niveau de maîtrise et l'état de leur documentation, ces éléments auraient dû être factorisés dans la soumission de l'Alliance et les efforts correspondants inclus dans la contingence. Vous vous souvenez d'avoir écrit ça? Oui. Donc, vous, votre positionnement à ce moment-là, c'est que l'Alliance, en fait, en soumissionnant, avait erré dans la façon de factoriser certains éléments. Exactement. OK. Continuez. Considérant que la société a requis les services de l'Alliance pour la conception et la spécification des règles d'affaires, que les services n'ont, à ce jour, pas été rendus et que la société a comblé cet écart par des efforts supplémentaires de 1,9 million, considérant que le transfert de connaissances est partie intégrante de tous les documents contractuels,
référence DAP 126, gestion des talents. Aucun ajout de budgétaire recommandé. Je comprends. Donc, en avril 2020, la posture que vous adoptez, c'est de dire, en fait, c'est à l'Alliance d'assumer ses erreurs. Exactement, oui. OK. Et vous avez mentionné à mon confrère Maître Anger, je vous cite là, on craint qu'il lève les feutres, on s'en va aux avocats. Oui. Donc, est-ce que j'ai raison d'affirmer que vous, là, votre compréhension, c'est qu'il y avait un risque réel que l'Alliance quitte en pleine exécution de la L2 du projet CASA? C'était une possibilité. Il y avait quand même une clause contractuelle qui prévoyait la médiation, mais si l'Alliance décide de lever les feutres, ma compréhension, c'est qu'on était à risque. Je comprends. Monsieur le commissaire, j'aimerais peut-être suspendre 5 minutes ou prendre la pause du lunch. C'est comme vous le décidez, il est 12h20. Bien, j'aimerais entendre monsieur sur les recommandations. Je comprends parce que donc, si vous préférez peut-être manger à Sainte-Foy, ça vous tente-tu? On reviendrait peut-être à 13h30. Ça me convient parfaitement. Bon pour vous, 13h30? Oui, il n'y a aucun souci. Oui, oui. Parfait. 13h30. Merci. Veuillez vous lever, pause lunch.